la liste des 35 qui sont donc désormais totalement opérationnels. Et bon, moi j'ai pas grand-chose à dire en supplément. Je considère que c'est une bonne équipe, à la fois constituée, comme je l'avais toujours dit, de personnes expérimentées, c'est-à-dire qui ont eu des fonctions non seulement électives, mais en plus de gestion municipale, même s'ils ne sont pas majoritaires. De mémoire, combien sont issus de... Normalement, il y en a 8. 8. Et 8 sur 35, et les 27 autres sont soit des gens qui n'ont que leur engagement et leur volonté comme expérience en la matière, ou d'autres qui ont eu des réussites particulièrement intéressantes dans le domaine associatif. Ce qui me fait dire, et je me répète, mais vous avez coutume de m'entendre me répéter, que nous sommes les seuls à avoir une équipe qui à la fois allie l'expérience et la jeunesse. La moyenne d'âge c'est 52 ans, hein, mais qui allie l'expérience avec la volonté de bien faire. Et comme je l'ai indiqué, l'objectif c'est à la fois donc de s'appuyer sur les gens d'expérience pour démarrer dès le lendemain de l'élection et demander aux gens qui sont sur la liste et qu'ils ont accepté des parties de la règle du jeu, c'est de s'engager pour Périgueux et uniquement pour Périgueux et pas pour tel ou tel parti politique. Nous commençons donc dès cette semaine des entretiens individuels pour aller plus loin, définir avec eux leur domaine de compétences ou d'intérêt, et en fonction de ça, eh bien, nous préparerons la présentation définitive, alors dans l'ordre qui sera publié au moment venu, aussi bien pour la liste municipale que pour la liste complémentaire de l'agglomération. Ils ont l'ordre compte. Vous savez, il y a les deux. Les deux doivent figurer sur le même bulletin de vote. Listier de s'intéresser aux problèmes municipaux, aux questions municipales et pas aux questions nationales, pour une raison très simple, qu'on n'a aucune prise sur les questions nationales dans les assemblées municipales, et donc ça ne sert à rien de perdre son temps à faire des motions qui vont à la poubelle dès qu'elles sont votées, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de collectivités. Donc on se limitera aux problèmes municipaux et c'est déjà pas mal. Et je rappelle que les problèmes municipaux ne sont ni de droite ni de gauche.